Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie en ce temps et l'éternité. À ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Et entre ses mains, Jésus tient ma vie en ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, dans le tombeau. même dans le tombeau. Jésus, Jésus est Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit et est mon magnifié magnifie son nom. à la mort. N'a pu le retenir. dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Jésus est Seigneur, dans le tombeau. même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accrochais. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis Il a d'être promis avec nous. d'être avec Sa nous. fidélité Sa fidélité durera toujours. durera toujours. Sa fidélité durera toujours. durera toujours. Christ a promis Christ a d'être avec promis nous. d'être avec nous. Je m'accrochais. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis Christ a promis d'être avec nous. sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, Durera toujours. sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, 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 Alléluia, je dis oui, je dis I say yes, I say yes, yes. I say yes, I say yes, I say yes, I say yes. I say yes, I say yes, I say yes, I say yes, oh Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. I say yes,
I say yes. 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 Oh, I say yes. I say yes, my Lord. I say yes to you. I say yes, yes, yes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de la création. Tu es le roi. Jesus, Jesus, Jesus. Le Seigneur, Tu es le Dieu. le Dieu de la création. Je me devant toi. Élie s'est prosterné. Devant toi. Élisée s'est prosterné. Devant toi. Élisabeth s'est prosternée. Devant toi. Moi aussi. Je me prosterne devant toi. Zacharie s'est prosterné. Devant toi. Joseph s'est prosterné. Devant toi. Marie s'est prosternée. Devant toi. Moi aussi. Je me prosterne devant Tu toi. es le roi. Le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur. Tu es. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne Encore une fois. devant Tu toi. es le roi. Le Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi. Tu es le roi. Des rois. Le Seigneur est. Le Seigneur, le Seigneur. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Est-ce que tu peux célébrer Jésus-Christ? Assieds-toi, Dieu te bénisse. Genèse chapitre 37 verset 1. Nous parlons des trafiquants d'étoiles. Église, chaque personne avant sa naissance a une étoile. Et chaque personne qui naît est une étoile. Chaque personne avant sa naissance a une étoile. Et chaque personne qui naît est une étoile. L'étoile est le symbole de la lumière. Si tu as une étoile, ça veut dire qu'il y a une lumière en toi. Si tu es une étoile, ça veut dire que tu brilles. Et pour détruire une personne, il faut détruire son étoile. Pour détruire la destinée d'une personne, il faut attaquer son étoile. On peut détruire une étoile, on peut obscurcir une étoile, on peut détourner une étoile. En fait, lorsqu'on a détourné ton étoile, tu restes la coquille physique. Parce que c'est ton étoile qui va te produire. C'est ton étoile qui va te conduire. C'est ton étoile qui va t'exposer à la gloire. Donc tu peux être là, ton étoile est utilisée par quelqu'un d'autre. Tu peux être là, ton étoile est exploitée par quelqu'un d'autre. Tu peux être là, ton étoile est sucée et vidée par quelqu'un d'autre. Genèse chapitre 37, verset 1, nous lisons.
Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. La première chose, parlant de Joseph, puisqu'on parle de Joseph ce soir, c'est que lorsque Joseph est âgé de 17 ans, il devient une étoile pour sa famille. Il devient une étoile pour sa famille au point où Joseph brille plus que ses frères et c'est à lui que son père donne l'autorisation de paître le troupeau de toute la famille. Il n'a que 17 ans, il est le dernier. Ou l'avant-dernier avec Benjamin. Il n'a que 17 ans, mais l'étoile de Joseph fait en sorte que c'est à lui qu'on confie les responsabilités. Il y a des personnes ici, à cause de leur étoile, quand ils arrivent quelque part, c'est seulement eux qu'on voit. C'est seulement eux qu'on veut, qu'on apprécie. C'est seulement eux qu'on veut faire du bien. Et quand le diable et les sorciers voient ça, ils attaquent dans l'étoile de la personne. Il n'a que 17 ans et c'est lui qui devient le début de la postérité de son père. Alors qu'en réalité, le début de la postérité de Jacob devait commencer par Ruben. Mais l'étoile de Joseph a fait en sorte que, à 17 ans, c'est lui le chef, c'est lui le leader. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent plus que les autres pour être la tête. Tu n'as pas besoin d'être la plus brune, d'être le plus riche, d'être le plus diplômé pour être la tête. Tu as besoin que ton étoile brille. Amen. Pendant que tu te fais des efforts physiques, les efforts intellectuels, les efforts matériels pour être devant, une personne qui a l'étoile se met devant même sans le vouloir. Yes. Il est âgé de 17 ans, il devient le début de la postérité de Jacob. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il a aussi eu Benjamin dans sa vieillesse, mais il n'aimait pas Benjamin comme Joseph. C'est l'étoile de Joseph qui faisait en sorte que son père l'aimait plus que les autres. Yes. Donc à cause de l'étoile, tu peux arriver quelque part. Un inconnu t'aime, te fait du bien, Yes. change ta vie. Amen. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Je dis c'est ce qui va t'arriver. Amen. Je déclenche à partir de ton étoile Yes. une grâce afin que les gens t'aiment. Amen. Une grâce afin que ton patron t'aime. Amen. Une grâce afin que ton supérieur t'aime. Amen. Une grâce afin que les inconnus t'aiment. Amen. Je prie et je déclare. Yes. Par le sang et par la puissance de Dieu. Yes. Je dis on va t'aimer, on va t'aimer, on va t'aimer, on va t'aimer. Amen. On va t'aimer à cause de ton étoile. Amen. On va t'apprécier à cause de ton étoile. Amen. On va te financer à cause de ton étoile. Amen. Je suis venu prophétiser. Yes. Je suis venu déclarer dans ta vie. Yes. Ton étoile poussera des gens à te faire du bien. Amen. Ton étoile poussera des inconnus à te faire du bien. Amen. Ton étoile poussera ta famille à te faire du bien. Amen. Donne-moi un amen fort Amen. à cette église. Il a aussi eu Benjamin dans sa vieillesse, mais il aimait Joseph plus que tout le monde. Si c'était une affaire de vieillesse, c'est Benjamin qui était le plus aimé. Yes. Mais ce n'est pas Benjamin qui était le plus aimé, c'était Joseph à cause de son étoile. Quelqu'un trafique ton étoile. Nous avons reçu un homme de Dieu, le révérend Alex, il y a quelques jours dans notre église. Il donne le témoignage d'une fille elle a fait sa correspondance avec un blanc pendant 3 ans. Elle arrive à l'aéroport, le blanc doit arriver au Cameroun, elle arrive à l'aéroport avec sa cousine. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa cousine est partie féticher le blanc avant. Et pendant que le blanc sort de la salle où on prend les bagages, elle est discrète. Et sa cousine voit directement le blanc, elle va faire la bise au blanc. Là, le mariage a commencé. Et quand la fille du blanc arrive, après avoir fait les photos partout dans l'aéroport, le blanc, elle dit au blanc que bienvenue. Le blanc dit je ne te connais pas. Hey. Donc la fille, en fait, sa cousine qu'elle a amenée à l'aéroport pour venir saluer le blanc, a trafiqué son étoile. Et ça fait en sorte que le blanc aime sa cousine et la délaisse. Au point où le blanc allait se marier avec sa cousine, ils sont partis en Europe. Hey. Le diable, les sorciers ont la capacité de trafiquer vos étoiles, les étoiles de vos enfants, afin que ce qui doit vous revenir de droit revienne aux autres. Ta copine prend ta photo, elle va avec chez le marabout pour trafiquer ton étoile. Ta cousine prend ton habit, elle va avec chez le marabout pour trafiquer ton étoile.
Le sataniste te donne l'argent et en retour, il prend ta vie, il prend ta semence, il prend ta destinée, il trafique ton étoile. Et quand ton étoile brille, et de telle sorte que des supérieurs, des gloires, des gens bénis t'aiment, il y a des gens qui vont te haïr. Yes. Il y a ce qu'on appelle le revers de l'étoile. Il y a des gens qui vont t'aimer et aussi beaucoup qui vont te détester. J'ai souvent dit aux gens qui n'aiment pas la haine, qui n'aiment pas les combats, faites une prière, dites à Dieu, rends-moi misérable. Donne-moi d'arrêter de briller. Si tu ne veux pas qu'on te déteste, dis à Dieu, rends-moi laid ou laide. Dis à Dieu, vide-moi. Dis à Dieu, détruis la grâce que tu as déposée en moi. Mais si tu sais que Dieu a déposé une grâce en toi, de telle sorte que ton étoile brille, aussi vrai que Dieu t'aime, aussi vrai que Dieu t'a choisi, il y a aussi des gens qui vont te haïr. Yes. Les frères de Joseph virent que leur père aimait Joseph plus que eux, ils le prirent en haine. En réalité, l'étoile de Joseph a fait en sorte que Jacob l'aime et ses frères le détestent. Il y aura toujours deux groupes de personnes. Ceux qui vont t'aimer et ceux qui vont te détester. Mais si toi tu es arrivé au niveau où tout le monde te déteste, tout le monde te combat, tout le monde t'insulte, tout le monde veut te tuer, il te faut la délivrance. J'ai vu des gens me dire, mais révérend, je vois des gens qui te sabotent. Écoute-moi, il y a des gens qui me sabotent et des gens qui m'apprécient. Yes. Tout le monde ne me sabote pas. Il y a des gens qui me sabotent et des gens qui m'élèvent. Les gens qui me sabotent, il y a des gens qui me font du bien. Yes. Je prie pour quelqu'un. Il y aura les uns, il y aura les autres. Il y en a qui vont te saboter. Il y en a qui vont t'élever. Il y en a qui vont chercher à te détruire. Il y en a qui vont chercher à te protéger. Je suis venu prier pour quelqu'un. Parce que ceux qui sont censés être pour toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Que le Seigneur attire jusqu'à toi des gens qui vont bénir, célébrer ton étoile. Des gens qui vont célébrer ton étoile. Je prie et je déclare. Je prie et je déclare sur ton chemin des gens qui vont célébrer ton étoile. Sur ton chemin, les gens qui vont bénir ton étoile. Sur ton chemin, les gens qui vont financer ton étoile. Sur ton chemin, les gens qui vont servir ton étoile. Au nom de Jésus. À cette église, il vit que leur père aimait Joseph plus que eux et il le prit en haine. Les prières qu'on va faire ce soir vont accentuer certains ennemis dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'ils vont te détester, mais ils vont te subir. Yes. Tu vas te marier dans ta belle famille. Si quelqu'un te déteste, tu vas l'écraser. Je suis en train de te dire que partout où tu iras avec ton étoile, si quelqu'un veut te détruire, c'est lui qui sera détruit. Si quelqu'un te maudit, ça retourne à l'envoyeur. Si quelqu'un veut t'arrêter, ça retourne à l'envoyeur. Quelqu'un veut te faucher, ça retourne à l'envoyeur. Je prie et je prophétise par l'onction et par la grâce de Dieu. À cause de ton étoile, la haine des hommes ne t'arrêtera pas. La malédiction humaine ne t'arrêtera pas. Les projets sataniques ne t'arrêteront pas. Même si toute ta belle famille est contre toi, même si ta famille me met contre toi, je prophétise, ton étoile brillera, 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 brillera. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoute-moi. Ton étoile, si tu es une femme, peut te faire épouser un grand, peut te faire épouser un riche, peut te faire épouser une personnalité. Mais quand tu épouses quelqu'un comme ça, les gens dans sa famille là vont te prendre comme ennemi. Ton étoile peut faire que tes affaires fonctionnent, marchent, mais les concurrents là vont te détester. Donc chaque fois que ton étoile va t'amener dans la grandeur, il y aura toujours quelqu'un en face qui va chercher à te ramener dans la petitesse. Chaque fois que ton étoile va essayer de t'amener dans la gloire, il y aura des gens en face qui vont essayer de t'amener dans l'humiliation. Ses frères le prient en haine, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions... Ma version dit le verset 4. Les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus que tous, alors ils commencent à le détester.
Dans la guerre des étoiles, c'est une perte de temps que de dire les gens me détestent. Une fille à qui j'ai fait du bien, une fille que j'ai hébergée chez moi, un gars que j'ai nourri, il faut voir comment il parle de moi. Ton étoile le dérange. Tu ne peux pas empêcher ça. Il y a des gens que tu vas prendre dans rien. Les gens que tu vas nourrir, tu vas habiller, qui du jour au lendemain vont se lever contre toi. Yes. Tu vas me le voir, tu vas dire que mon frère était fait quoi? Il va te dire rien. C'est ton étoile qui lui a fait. Ton étoile étouffe son étoile. Ton étoile obscurcit son étoile. Quand tu arrives quelque part et que ton étoile dérange l'étoile des autres, ces autres vont te détester. Si les pasteurs se détestent, vous pensez, vous chrétiens, là, vous croyez que c'est quoi? Tu arrives quelque part, tu vois les pasteurs parler de notre pasteur, tu es choqué. Ils te disent qu'ils prêchent Jésus. Si même les disciples de Jésus là, ils ne s'attendaient pas tous. C'est affaire d'étoiles. Parmi les disciples de Jésus, il y en a qui ont brillé, d'autres n'ont pas brillé. Yes. Il y a des disciples, tu ne connais pas leur nom. Il n'y a que nous qui avons étudié la Bible, on connaît. Il y a des gens, tu ne connais pas qu'il y avait un disciple qui s'appelait Barthélemy. Toi qui viens de croire, on te dit qu'il y avait un apôtre Barthélemy, tu vas dire que c'est sûr que c'est un livre apocryphe. Il était dans la Bible. Il était avec Jésus, il n'a pas brillé. Il y a un autre, lui, il a brillé par son incrédulité, on l'appelait Thomas. Donc il a brillé négativement. Donc son étoile le poussait seulement à critiquer, à douter. Donc même auprès de Jésus là, toutes les étoiles n'ont pas brillé de la même façon. Yes. Vous pouvez être sortis du même ventre, mais vos étoiles n'ont pas la même lumière. Vous pouvez avoir le même père, la même mère, mais faites l'effort de ne pas vous comparer. Chacun a son étoile, chacun a sa grâce. L'erreur que vous commettez dans l'église, une sœur témoigne sa bénédiction, son voyage, son mariage, tu fais la jalousie. Son étoile n'est pas ton étoile. Et l'erreur que beaucoup commettent, c'est que quand tu veux combattre l'étoile de quelqu'un, ta part l'étoile va d'abord s'éteindre. Célèbre l'étoile de l'autre. Bénis Dieu pour l'étoile de l'autre. Peut-être tu es en train de préparer ton étoile qui est censée briller plus que son étoile. Sur la terre, les voitures font accident. Mais dans le ciel là, l'avion ne fait pas accident. Tu ne verras jamais cohésion d'avion dans le ciel. Parce que le ciel est le lieu où résident les étoiles. Yes. Dans le ciel, il n'y a pas cohésion. Yes. Donc beaucoup d'enfants de Dieu, alors qu'eux ne se considéraient comme des étoiles, ils se considéraient comme des poussières. Et c'est sur la terre là donc qu'il y a des accidents. Sur la terre là qu'il y a des frottements. Au ciel, il n'y a pas frottement des étoiles. Toutes les étoiles du ciel ont pour mission faire que la lumière éclaire la nuit. Dieu a créé les étoiles pour présider à la nuit, pour diriger la nuit. Je donnerai des versets ici demain où la Bible dit que les étoiles conduisent des hommes. Et tu sais même que les mages ont été conduits de l'Orient jusqu'à Bethléem par une étoile. Yes. Ils se mirent à le détester et ils sont incapables de lui parler gentiment. Tu arrives dans une belle famille, tu es soumise, tu es gentil avec la belle-mère, mais elle te répond toujours comme si tu étais en guerre. Dans le lieu du service, un collègue là, même parfois le patron qui est le patron de ton patron, il voit en toi un ennemi terrible. Est-ce que tu réalises que Jésus est bébé, mais Hérode le déteste? Comment tu fais pour détester un bébé? Et tu arrives à l'hôpital, tu vois le bébé de ta cousine, tu vas le détester. Comment tu fais ça? Ce n'est pas le bébé que tu détestes, c'est l'étoile du bébé que tu détestes. Quelqu'un te dit que depuis mon enfant, j'ai des combats. Ce n'est pas toi, un enfant de 2 ans, pourquoi on le combat? Comment on fait pour combattre un enfant de 4 ans? Il pisse encore dans la couche. Il fait encore caca sur lui, mais on le combat. Pourquoi? Son étoile dérange. Donc quand tu réalises que depuis ton enfance, tu vas combat sur combat, dans tout ce que tu fais, combat sur combat, partout où tu arrives, combat sur combat, c'est parce que ton étoile dérange. Lorsqu'ils ne peuvent pas éteindre ton étoile, ils couvrent ton étoile.
Si on couvre ton étoile, tu brilles, mais tu n'es pas visible. C'est-à-dire que si on met une lumière ici, on voit la lumière. La lumière brille. Mais dès qu'on couvre, la lumière brille, mais on ne voit plus. Jusqu'au jour où on déchire ce voile et tu recommences à briller et les gens commencent à te voir. Je prie pour quelqu'un ici. Si on avait couvert ton étoile, je parle doucement et calmement. Si on avait couvert l'étoile de tes affaires, si on avait couvert l'étoile de ton mariage, si on avait couvert l'étoile de ton ministère, si on avait couvert l'étoile de tes enfants, si on avait couvert l'étoile de ta famille, je déchire ce voile au nom de Jésus. Amen. Je déchire ce parapluie au nom de Jésus. Amen. Je déchire ce parasoleil au nom de Jésus. Amen. Je déchire cette couverture au nom de Jésus. Amen. Je prie à partir de maintenant, avant la fin de cette année, tu recommences à briller, 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 briller. Briller, 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 briller. Amen. Assieds-toi. Le bishop Oyedepo commence son ministère en 84. En 84. Il prêche avec puissance, il délivre les gens. L'église passe à 40 personnes, 80, ça redescend à 15. Les gens passent à côté de l'église, il y a les puissances, les gens viennent, ils repartent. Un jour, il dit à ses adjoints, ce n'est pas normal. Il faut qu'on prie. Ils ont fait une nuit de prière, ils ont allumé le feu. Et pendant qu'ils ont allumé le feu, Dieu ouvre les yeux du bishop. Il voit comment l'église est couverte par un voile. Donc, l'étoile de l'église était couverte par un voile. Ils ont déchiré le voile, ils ont consumé le voile. Le dimanche qui suivait, 100 personnes. Après 200, 300. Aujourd'hui, ils ont plus de 50 000. Tu as la boutique, mais on a couvert. Les clients traversent ta boutique, on passe chez l'autre. Il y a des gens ici, vous faites des correspondances sur Internet. Écoutez-moi bien. Pour se marier, il faut rencontrer les gens. Et les rencontres sur Internet, ce n'est pas satanique. Parce que aussi vrai que tu peux rencontrer quelqu'un sur Internet, tu peux rencontrer au restaurant, tu peux me rencontrer à l'église ou dans ton lieu de service. Le seul problème qu'on a sur Internet, c'est qu'il y a beaucoup de pervers. Mais il faut être prudent. Maintenant, tu rencontres quelqu'un, tu vas faire les correspondances dans les sites de rencontres. Mais tu ne tombes que sur des sorciers. Tu ne tombes même parfois sur personne, et que personne ne te voit. Il y a des sorcières qui vont correspondre avec les photos des autres. Parce qu'elle a vu que sa photo ne donne pas. Donc tu corresponds, mais personne ne te voit. Qu'est-ce qui se passe? On a couvert ton étoile. Ne cherche pas le mariage si ton étoile est couverte. Quand tu es arrivé au niveau où tu ne suis plus le mariage, c'est parce que ton étoile est couverte. Quand ton étoile brille, on va te pleurer, te supplier, on te demande à tous les niveaux pour le mariage. Donc si tu es encore au niveau où c'est toi qui supplies l'homme, ouais, tu m'épouses quand? Tu es un peu avec ton étoile. Une femme ne dit pas à un homme, tu m'épouses quand? Quand ton étoile brille, il te supplie. Tu dis, je vais réfléchir. Yes. Mais toi, dès qu'on vient te proposer, tu dis que même demain on part. Tu as un problème de délivrance. Tu as un problème de délivrance. Tu pries, Seigneur, touche ton cœur pour que demain il aille demander ma main. Tu es encore au niveau là. Quand ton étoile est couverte, le mariage n'y aura pas. Et si tu t'es même marié là, le mari ne te voit plus. Et quand il fait l'effort de te voir, il voit seulement caca devant lui. Quand ton étoile brille, on te supplie. Dès qu'on couvre ton étoile, celui qui te suppliait hier, veut seulement que tu dégages de ses yeux. Une soeur vient me voir il y a quelques jours à Yaoundé, elle s'est mariée. Le monsieur était prêt à tout pour elle. Mais à l'heure où nous parlons, le monsieur, il va draguer une fille sur Internet. Il dit à la fille là que je veux que ma femme me crée, me laisse mon espace. Quand elle est venue me voir, je lui ai dit, ma fille, il faut prier. Celui qui jurait ton nom H24 hier,
Maintenant, veut que tu dégages. Qu'est-ce qui s'est passé? On a couvert ton étoile. Celui qui était prêt à te donner 10 millions hier, aujourd'hui, pour te donner 50 000, il te dit, il faut encore prier. On a couvert ton étoile. Les opportunités qui arrivaient facilement hier, aujourd'hui, pour les avoir, tu pleures comme ça. On a couvert ton étoile. Jésus n'était même pas encore dans le ventre de Marie. Son étoile brillait déjà. La distance qui séparait l'Orient à Bethléem, pour rallier ce lieu, il fallait marcher pendant 13 mois. Donc ils ont commencé à marcher de l'Orient pour Bethléem 13 mois avant la naissance de Jésus. Nous ont fait 4 mois de marche après Marie a conçu. Donc avant la conception de Jésus, l'étoile de Jésus brillait déjà dans le ciel. Je veux comprendre quelque chose. Est-ce que tu sais donc qu'avant ta conception, ton étoile pour briller dans les affaires brillait déjà dans le ciel? Avant ta conception, ton étoile pour te marier brillait déjà dans le ciel. Avant ta conception, ton étoile pour réussir brillait déjà dans le ciel. Si le ciel a reconnu ton élévation, la terre doit seulement reconnaître. Je suis en train de te dire, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, le Seigneur te connaissait. Il connaissait que tu allais te marier. Il connaissait que tu allais devenir pasteur. Il connaissait que tu allais être la femme d'un pasteur. Il connaissait. Si le ciel connaissait, la terre va exécuter. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a été dit dans le ciel va se réaliser sur la terre. Je prophétise. Les sorciers t'ont bloqué sur la terre, mais le déblocage était prévu dans le ciel. C'est au ciel que ton histoire a commencé. C'est au ciel que ton histoire sera débloquée. Je prophétise, je déclare. Je suis venu parler à une étoile. Je suis venu parler à une étoile. Ton mariage a été débloqué depuis le ciel. Ton élévation a été décidée depuis le ciel. Ta guérison a été déclarée depuis le ciel. Je prophétise. Tes ennemis sont sur la terre. Tes alliés sont dans le ciel. Ceux qui te combattent sont sur la terre. Ceux qui t'encouragent sont dans le ciel. Je déclare. Tout ce que ton étoile a dit, à partir du ciel, la terre va exaucer. La terre va exécuter. La terre va implémenter. Je prie, je déclare, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par le feu de Dieu, par l'autorité de Dieu, depuis le ciel, je parle à ton étoile. Guérison sur ta vie. Maintenant. Depuis le ciel, je parle à ton étoile. Élévation sur ta vie. Depuis le ciel, je parle à ton étoile. Restauration sur ta vie. Depuis le ciel, je parle à ton étoile. La gloire sur ta vie. Depuis le ciel, je parle à ton étoile. Prospérité sur ta vie. Madame, je te parle. Monsieur, je te parle. Ton étoile me dit que tu es riche. Ton étoile me dit que tu es prospère. Ton étoile me dit que tu es béni. Ton étoile me dit que Dieu te connaît. Ton étoile me dit que la souffrance n'est pas ton partage. Ce que ton étoile a dit, j'applique ça sur ton corps. Ce que ton étoile a dit, j'applique ça sur ta vie. Je prophétise à partir de ton étoile. Succès. Bénédiction. Élévation, promotion, délivrance, gloire, faveur, abondance, règne. Je prophétise à partir de ton étoile, tes enfants réussissent. À partir de ton étoile, ta famille réussit. À partir de ton étoile, ta destinée. Je parle sur ton étoile. Tous ceux qui ont voulu obscurcir ton étoile, tous ceux qui ont voulu couvrir ton étoile, ils sont frappés maintenant. Ils sont frappés maintenant. Tu Père, au nom de Jésus, que tout voile sur mon étoile prenne feu ce soir. Pendant que je prie, en claquant les mains, que le voile sur mes affaires prend feu.
Que le vent sur mes projets prenne feu. Yes. Que le vent sur ma destinée prend feu. Yes. Que le vent sur mes projets prend feu. Ça prend feu. Tout vent satanique. Ça prend feu. Tout vent satanique. Ça prend feu. Tout vent diabolique. Ça prend feu. Le vent sur mes finances. Ça prend feu. Le vent sur ma destinée. Ça prend feu. Je prie et je déclare. Yes. Le vent sur mon étoile. Ça prend feu. Le vent sur l'étoile de mes enfants. Ça prend feu. Le vent sur ma famille. Ça prend feu. Le vent sur mes projets. Ça prend feu. Le vent sur ma maison. Ça prend feu. Le vent sur mes finances. Ça prend feu. Le vent sur mon travail. Ça prend feu. Le vent sur mon ministère. Ça prend feu. Mon étoile est libérée. Et maintenant. Mon étoile commence à briller. Maintenant. Mon étoile commence à briller. Maintenant. Mon étoile commence à briller. Ça brille. 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 Je prophétise. Yes. Mon étoile du mariage. Ça brille. Mon étoile des affaires. Ça brille. Mon étoile de ma destinée. Ça brille. Mon étoile des relations. Ça brille. Mon étoile des relations. Ça brille. L'étoile du ministère. Ça brille. L'étoile de la chapelle de la grâce. Brille. L'étoile des mamans. Brille. L'étoile des sœurs. Brille. L'étoile des frères. Brille. L'étoile des hommes. Brille. L'étoile des pasteurs. Brille. L'étoile de mon ministère. Brille. L'étoile de mon ministère. Brille. L'étoile de mon ministère. Brille. L'étoile de ma destinée. Brille. L'étoile de mon mariage. Brille. L'étoile de mes fiançailles. Brille. L'étoile de mes enfants. Brille. Demande à ton étoile de briller maintenant. Yes. Parle à ton étoile. Parle à ton Parle à ton étoile. Parle à ton étoile. Parle à ton étoile. Dis-lui de prier. Parle à ton étoile. Dis-lui de prier. Ce soir, Yes. ton étoile doit briller. Ça doit briller. C'est cette année. Ça doit Ce briller. n'est pas l'année prochaine. Ça doit briller. C'est cette année. Ça doit briller. Ce n'est pas l'année prochaine. Ça brille. C'est cette année. Yes. L'étoile des affaires. Ça brille. L'étoile des projets. Ça brille. L'étoile de ta santé. L'étoile de tes enfants. brille. L'étoile de ta destinée. Ça brille. L'étoile de ton mariage. 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 Ça brille. Jésus assis sur son trône. Lève tes mains. Saint-Esprit. Lève tes mains. Fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je vois Jésus assis Sur son trône. Lève tes mains, je prie pour toi. Lève tes mains, je prie pour toi. Ils ont posé la question, ils se posaient la question entre eux. Si son étoile, si nos étoiles se prosternent devant son étoile, ça veut dire qu'il régnera sur nous. Toute personne sous le son de ma voix, dont l'étoile a été couverte, je déchire le voile. Déchiré. Je déchire la couverture. Déchiré. Je déchire la couverture. L'étoile de ta vie commence à briller. Maintenant. L'étoile de ta vie commence à briller. Maintenant. Je prie pour toi. Yes. À 17 ans, l'étoile de Joseph a commencé à briller. Moi, je prie pour toi. Yes. C'est cette année que ta part commence à briller. Amen. C'est cette année que ta part commence à briller. Amen. C'est cette année que ta part commence à briller. Amen. C'est cette année que ta part commence à briller. Amen. Il y a des gens ici, c'est après ton mariage que ta vie doit changer. Yes. Et je prie que ce mariage vienne maintenant. Amen. Je prie que ce mariage vienne maintenant. Maintenant. Je prie que ce mariage vienne maintenant. Maintenant. L'étoile de ton mariage vient. C'est bien. L'étoile de ton mariage brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Il y a des gens ici, après ton voyage, Hey. ta vie change. Yes. Après ton départ du Cameroun, ta vie change. Yes. L'étoile de ton voyage. L'étoile de ton voyage. Ça brille. L'étoile de ton voyage. Ça brille. L'étoile de ton voyage. Brille. Tu as une étoile qui doit briller dans les rencontres. Yes. Tu es né pour rencontrer les grands. Hey. Et ces grands doivent te faire du bien. Yes. Mais l'étoile là a été obscurcie. Hey. Pendant que je parle, Yes. ton étoile commence à briller. Ça brille. Ton étoile commence à briller. Ça brille. Ton étoile commence à briller. Ça brille. Tu as fréquenté, mais les diplômes ne te servent à rien. Hey. Le travail que tu fais, c'est un travail d'humiliation. Hey. Je suis en train de prier pour ton étoile. Yes. L'étoile de ton diplôme. Ça brille. L'étoile de tes diplômes. Ça brille. L'étoile de ton travail. Ça brille. L'étoile de ton travail. Ça brille.
Il y a une personne ici, ta voix, Dieu t'a donné une voix pour parler, Yes. pour chanter. Yes. Lorsque tu parles, Eh. il y a la puissance dans ta voix. Mais l'étoile qui est derrière cette voix a été couverte. Je prie pour toi. Yes. Ce voile est déchiré. Déchiré. Ce voile est déchiré. Déchiré. À partir de ta voix, Yes. le Seigneur te bénira. Amen. À partir de ta voix, Yes. le Seigneur te bénira. Il te bénira. À partir de ta voix, Yes. le Seigneur te bénira. Il te bénira. Je prophétise. Yes. L'étoile de ta voix. Ça brille. L'étoile de ta voix. Brille. Puissance de Dieu. Il Je localise. découvre. Yes. Je déclare. Yes. Le monde entendra ta voix. Amen. Tu parleras. Ah. Tu chanteras. Yes. Et la gloire descendra. Amen. Reçois l'onction là. Reçois. Reçois l'onction là. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Yes. Dieu t'a béni avec un beau corps. C'est ton talent. Yes. C'est ta grâce. Yes. Mais l'étoile là a été couverte. Hey. Je prie et je déclare. Yes. Tu es libéré. 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 Tu es né pour toucher l'argent. Tu as une étoile dans les finances. Yes. De temps en temps, la paume de ta main gratte. Hey. C'est parce qu'on a volé l'étoile de tes finances. Hey. Je prophétise. Yes. Ton étoile des finances. Brille. Ton étoile des finances. Brille. Ton étoile du commerce. Brille. L'étoile dans les affaires. Brille. Tu fais les affaires. Ah. Mais l'argent, tu n'as pas l'argent. Hey. Tu touches l'argent. Mais ça fuit. Hey. Tu ne peux pas investir. Hey. Tu investis, ça tombe. Parce que l'étoile des affaires, l'étoile des finances Yes. a été attaquée. Ah. Je te libère. Libéré. Je te libère. Libéré. Je te libère. Libéré. Que le Seigneur te bénisse Amen. à cette église. Yes.